Bon, on va commencer directement. Le jury constitué par le ministre de Kinshasa pour examiner les mérites du travail de M. Kambale Ezekiel Barnabas est constitué de la manière que voici. Membre du jury, membre effectif Kalouba, Iboua, président du jury, Lumbika Landou, secrétaire du jury, le professeur Lumbika, le professeur Lumbika, le professeur Kalala Mopingani, directeur, le professeur Kangoulou Mazola, membre effectif, et le professeur Moussa Kalombo, membre effectif, le professeur Bangala Bimbu, le professeur Kankonde, membre suppléant, qui ne sont pas encore là. Mais le professeur Kankonde est là. Et Bangala aussi. Où est-il? Donc ils sont tous là. Nous allons donc passer la parole à M. Kambale Ezekiel Barnabas, maximum pendant 20 minutes, pour nous donner le contenu de son travail, intitulé « Les délais de recours juridictionnel en droit électoral congolais ». M. Kambale, vous avez la parole. Monsieur de la parole, Monsieur le Président du jury. Monsieur le Président du jury, très chers membres du jury, au cours de toute évolution scientifique, se trouve une question restée sans réponse. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous présenter un sujet dont la pertinence n'est pas à démontrer. Les délais de recours juridictionnel à droit électoral congolais. En fait, dans la démocratie, les élections restent l'unique moyen d'accession au pouvoir. Cependant, tout processus électoral aboutit toujours et surtout aux contestations des résultats par les candidats non proclamés. Le juge électoral, dans ces cas, reste l'arbitre. Il a donc la responsabilité de trancher dans un délai légal les litiges électoraux. Notre étude a tourné autour de la question principale, celle de savoir si le régime juridique du délai de recours en matière électorale permet d'assurer un règlement des litiges électoraux et garantir la stabilité des institutions politiques. De cette question principale découlent trois questions. La première question consiste à savoir si l'encadrement juridique de la temporalité est-il adapté aux exigences du contentieux électoral d'une part et d'autre part aux réalités des contextes congolais. La deuxième question est celle de savoir si les justiciables et les juges électoraux respectent-ils les délais prescrits par la loi électorale. Et en fait, si le délai n'est pas respecté, quelles en sont les causes, les conséquences et comment y remédier? Tel a été l'objet de notre problématique. Monsieur le Président du jury, éminent professeur, vous épargnant de l'introduction générale, de la conclusion générale et du premier chapitre qui traite les cadres juridiques des recours électoraux, nous avons dans le deuxième chapitre analysé les arrêts rendus par les différentes juridictions qui traitent les contentieux électoraux. Il s'agissait d'analyser le respect des délais dans le contentieux électoral de 2023. Nous y avons analysé comment et dans quel délai les requêtes ont été traitées par les juges électoraux. S'agissant des élections provinciales, dont le contentieux électoral est connu au niveau des différentes cours d'appel, siégeant à lieu et place des cours administratives d'appel, nous avons pris comme échantillon la cour d'appel du Nord Kivu et celle du Bas-Olé. Et après analyse des arrêts prononcés par les deux cours d'appel, nous avons constaté que les cours d'appel du Nord Kivu et de Bas-Olé
ont prononcé leurs arrêts dans un délai de 1 mois. Maintenant, quand nous sommes partis au Conseil d'État pour le 2e degré, parce que les élections provinciales connaissent un caractère de double degré de juridiction, nous avons fait un constat selon lequel le Conseil d'État a tranché les litiges électoraux pendant 2 mois. Prenant les 1 mois au niveau des cours d'appel du Nord Kivu et de Bazolé et les 2 mois au niveau du Conseil d'État, nous avons abouti à une conclusion partielle que les élections, le contentieux électoral des élections provinciales a duré 3 mois. Ce qui viole la disposition contenue dans l'article 74 de la loi électorale, alinéa 4, qui dispose que le contentieux électoral des élections législatives nationales, des élections provinciales et des élections urbaines, municipales et locales doit être connu dans un délai de 2 mois. Or, la Cour d'appel a consommé 1 mois et le Conseil d'État 2 mois, ce qui a fait 3 mois une violation de la norme. Parlant maintenant des contentieux électoraux des législatives nationales. Lorsque nous sommes descendus au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons fait un constat selon lequel la Cour constitutionnelle a été saisie entre le 18, le 19, le 20, le 21, le 22 janvier 2024. Mais l'arrêt définitif proclamant définitivement les députés nationaux a été rendu en date du 22 avril 2024. Du 18 janvier au 22 avril, c'est pratiquement 3 mois de traitement des requêtes au niveau des législatives nationales. Une violation de la loi électorale qui dispose que le contentieux électoral doit être connu pendant 2 mois. Toutes ces violations ne sont pas passées sans incidence sur le plan institutionnel. Ainsi donc, il y a eu des conséquences au niveau provincial et au niveau national. Au niveau provincial, le retard dans le traitement des requêtes entraîne le retard dans la mise en place du bureau de l'Assemblée provinciale. Cela entraîne aussi le retard dans la mise en place, dans le vote des sénateurs, du gouverneur et de la mise en place du gouvernement provincial. Ce qui entraîne la paralysie des institutions provinciales. Quant au niveau national, le retard dans le traitement des requêtes au niveau national entraîne le retard de la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, le retard dans la mise en place des commissions permanentes au sein des 2 chambres, notamment la chambre basse et la chambre haute, le retard dans la mise en place de différents groupes parlementaires, bien sûr, qui doivent tenir compte du nombre de députés définitivement proclamés avant que ces commissions permanentes soient mises en place. Et au niveau du gouvernement, ces retards entraînent, le retard dans le traitement des requêtes entraîne la non-nomination de l'informateur du gouvernement et aussi la non-nomination du Premier ministre, chef du gouvernement. Le cas des élections 2023, le gouvernement souminois a été mis en place le 28 mai 2024 et il a été investi le 11 juin 2024. Le 11 juin 2024, pendant que le président de la République a été proclamé définitivement élu par la Cour constitutionnelle le 9 janvier, il a prêté serment le 20 janvier et qui devrait commencer déjà à exécuter sa politique quinquennale à partir d'un gouvernement mis en place, mais le gouvernement a été investi presque 6 mois après. Pendant que son mandat avait déjà commencé, je lis l'éminent professeur Kalouba dans la justice constitutionnelle qui dit que le mandat du président de la République doit être compté dès l'arrêt définitif, le proclamant définitivement
prononcées par la Cour constitutionnelle. Donc au niveau déjà, à partir du 9 janvier 2024, le mandat du président de la République avait déjà commencé, mais sans un gouvernement qui a été investi 6 mois après, parce qu'il y a eu retard de traitement des requêtes au niveau des contentieux électoral. Pendant que le mandat du président était à court, parce que si je peux encore paraphraser l'éminent professeur Kalouba qui dit que c'est au 5e anniversaire de la proclamation définitive du président de la République par la Cour constitutionnelle que prend fait son mandat. Eh bien, ce mandat ne prendra pas, disons, le retard de 6 mois ne sera pas pris en considération parce que le mandat aurait déjà commencé depuis la proclamation des résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Et si nous avons constaté ces dysfonctionnements et nous avons proposé des pistes de solutions. Parce qu'au niveau de nos recherches, on ne devait pas seulement s'arrêter au niveau de constater les problèmes, ça y proposer des pistes de solutions. Et nous avons proposé 5 pistes de solutions que nous avons groupées à 2 catégories pour des raisons stratégiques. La première catégorie concerne l'application des règles légales existantes. C'est la première catégorie de pistes de solutions. La deuxième catégorie, c'est les réformes législatives proposées. Quant à ce qui concerne l'application des règles légales existantes, nous avons proposé que la loi sur la Cour constitutionnelle soit appliquée. Parce que cette loi, dans ses articles 20, 21, 22, 23, 25, 24, 25, ces articles disposent qu'on doit avoir un corps au niveau de la Cour constitutionnelle, un corps de conseillers référendaires qui doit être recruté, qui doit être au service des juges constitutionnels. Les conseillers référendaires, 60 conseillers référendaires, dont 45 des juristes et 15 des expérimentés dans les domaines administratifs, politiques et juridiques, qui doivent être là pour faire l'étude des dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle et les soumettre aux différents juges. Nous avons pensé que si ce corps est mis en place, il peut aider les juges dans le traitement des requêtes en amont et les soumettre avec certaines conclusions. Le juge va seulement analyser et voir ce qu'il peut ajouter, ce qu'il peut retrancher par rapport au travail technique fait par les conseillers référendaires. C'est là que nous nous sommes dit que le gouvernement congolais et l'Assemblée nationale, le Parlement, doit donner des moyens suffisants à la Cour constitutionnelle pour que ce corps de conseillers référendaires soit mis en place. La deuxième piste de solution d'application des règles existantes, nous avons proposé que la loi sur les juridictions d'ordre administratif soit appliquée à la règle, qui est installation effective des juridictions administratives. Et alors, lorsque les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel sont installés, quand il y a contentieux électoral, le contentieux électoral qui revêt d'abord un caractère de contentieux administratif, parce que ça s'attaque à une décision de la CENI, sera connu directement par les juridictions d'ordre administratif. Et à ce moment-là, les juridictions d'ordre judiciaire seront déchargées du contentieux électoral. Surtout que le contentieux électoral revêt caractère de célérité parce qu'on a hâte à installer les institutions, les nouvelles institutions politiques. Donc lorsque les tribunaux administratifs sont là et les cours administratifs d'appel, les juridictions d'ordre judiciaire vont s'occuper des dossiers judiciaires et les juridictions administratives vont s'occuper des dossiers du contentieux électoral pour achever le processus électoral. Ce sont ces deux propositions qui concernent l'application des règles existantes. Quant à ce qui concerne les réformes judiciaires, les réformes légales, les réformes législatives, nous avons donné 3 propositions.
La première proposition concerne la clarté dans la loi électorale. Lorsque nous étions en pleine recherche et en train aussi de lire la loi électorale et l'interpréter, nous avons constaté certaines obscurités dans la loi électorale. Parce que lorsque la loi électorale parle de 2 mois, la loi électorale ne précise pas si pendant ces 2 mois, on prend en compte et les jours non ouvrables et les jours fériés. Deuxièmement, lorsque le législateur a donné un délai de 2 mois, il n'a pas précisé si, au niveau pour les élections qui connaissent ce caractère de double degré de juridiction, au premier degré, il y aura combien de temps, et au deuxième degré, il y aura combien de temps. Voilà pourquoi même certaines cours d'appel se sont donné le droit de consommer tous les 2 mois. Parce que pour eux, ils sont dans les délais du législateur. Et voilà pourquoi même les arrêts au niveau du Conseil d'État ont été prononcés 2 mois après. Au niveau du Conseil d'État, ils ont dit non, les délais donnés par la loi électorale est de 2 mois. Donc le législateur devrait préciser que pour des élections qui connaissent les doubles degrés de juridiction, le premier degré peut consommer 1 mois et le deuxième degré va consommer un autre mois et on aura les résultats définitifs. La deuxième clarté qui doit être dans la loi électorale, c'est lorsque la loi électorale, à l'article 74 alinéa 5, dit que lorsque le délai n'est pas respecté, les résultats provisoirement proclamés par la CENI sont censés être définitifs. Lorsque le législateur s'arrête à ce niveau, quel est le sort réservé au requérant qui a saisi dans les délais le juge électoral? Lorsqu'on dit que les résultats provisoirement proclamés par la CENI seront définitifs, et alors le requérant qui a saisi le juge électoral dans les délais, quel sera son sort? Mais aussi, quel sera le sort aussi du juge qui n'a pas respecté les délais impartis? Nous avons pensé que le législateur devrait aussi préciser des sanctions disciplinaires envers le juge qui n'a pas respecté les délais, mais aussi la réparation envers les requérants qui a saisi le juge électoral dans les délais, mais le juge électoral n'a pas respecté les délais et il n'a pas prononcé dans les délais et on a considéré les résultats provisoirement proclamés par la CENI. Enfin, par rapport à la loi électorale, nous avons, en analysant les condamnations électorales au niveau du Conseil d'État et des cours d'appel, on constate que, j'ai fait le constat selon lesquels ils ont violé la loi, mais ils ont prononcé pendant 3 mois. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, ils ont violé la loi, mais ils ont prononcé pendant 3 mois. Nous sommes dit, parce que quand nous avons même jeté un regard au niveau du condamnation électoral des élections 2018, les condamnations électorales qui est intervenu entre janvier 2019 et juin 2019, il y avait toujours violation. Et alors nous nous sommes dit, pourquoi nous devons aller de violation à violation? C'est ainsi que nous nous sommes dit, et nous avons proposé, surtout que les faits sociaux précèdent les droits. Les faits sociaux précédant les droits, nous avons proposé que les délais soient ramenés à 90 jours ouvrables. Et pendant ces 90 jours, pour les élections qui connaissent les doubles degrés de juridiction, on peut donner au premier degré 50 jours, on donne 30 jours au Conseil d'État pour le deuxième degré, 5 jours pour le délai d'expédition du dossier physique au niveau du deuxième degré, là où il y a appel, et les 5 jours là de saisine, et les 5 jours restants pour la proclamation des résultats définitifs. Ça, c'est la première proposition par rapport aux réformes législatives à faire. La deuxième piste de solution, c'est nous avons proposé la réattribution des compétences juridictionnelles. Nous avons dit, comme la Cour constitutionnelle a 9 juges et que le Conseil d'État a plus de juges et de conseillers que la Cour constitutionnelle, et alors nous avons pensé que est-ce qu'on ne peut pas réattribuer les compétences de connaître
le législatif national au niveau du Conseil d'État, parce qu'associé, il y a plus de conseillers et plus de juges. Enfin, pour clore, nous nous sommes dit, si la première proposition n'est pas prise en considération, et que la deuxième n'est pas prise en considération non plus, la troisième et la quatrième, alors empruntons l'idée du génie Crispin Kakonde, qui a dit non, il faut harmoniser les élections publiques et privées, à créer une juridiction électorale spécialisée. Nous l'avons lu dans son ouvrage Harmonisation des élections publiques et privées. Selon ces procès, experts en matière électorale, les juridictions judiciaires sont toujours embrouillées par les processus électoraux, par les contentieux électoraux, pendant qu'ils ont d'autres dossiers qu'ils traitent. Et alors, il faut une création d'une juridiction électorale spécialisée qui connaîtra les contentieux électoraux des élections politiques et des élections sociales. Parce qu'à ce moment, lorsqu'il y a contentieux au niveau de la FEC, les gens sont bloqués. Quelle juridiction il faut saisir? Si c'est la FEC de Katakokombe, si c'est la FEC de Mambasa. Lorsqu'il y a contentieux électoral au niveau de la société civile, je me souviens, dans mon village à Biakato, dans la chefferie de Babila Babombe, il y avait contentieux c'est dans le territoire de Mambasa, en Ituri. Il y avait contentieux au niveau de la société civile. Les candidats ayant postulé dans les élections politiques sont venus postuler au sein de la société civile, ils ont été proclamés, ils sont passés. Tout le monde voulait qu'ils puissent essayer à justice contre ce processus électoral qui avait bâclé parce que les candidats, les politiciens ont postulé et ils sont passés présidents. Mais ils ont été dans l'air parce qu'il n'y avait pas une juridiction électorale spécialisée qui devrait connaître ce contentieux électoral. C'est là que j'ai emprunté l'idée du vaillant Crispin Kakonde, éminent professeur, qu'on doit créer une juridiction électorale spécialisée qui devrait connaître ces élections, les contentieux électoraux des élections politiques et des élections sociales. Lorsqu'il y a contentieux électoral, quand il y a vote du doyen de la faculté des droits, y a-t-il une juridiction spécialisée ou au PST pour contester ces élections s'il y en a? Créer une juridiction électorale spécialisée à tous les niveaux qui va connaître les contentieux électoraux des différentes élections politiques et sociales. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, éminents professeurs, chers formateurs, chers évaluateurs, voici le gros de notre travail. Tout travail humain ne manque pas d'imperfection. Je suis aussi humain. Traitez-moi comme votre fils que vous avez formé. Et si donc vos conseils, vos remarques, vos suggestions, nous sommes les bienvenus. J'ai dit et je vous remercie. Pourquoi avez-vous applaudi? C'est un examen. Donc, quand vous applaudissez comme ça, vous Kambal Ezekiel Barnabas pour votre exposé. Nous allons procéder à un échange maintenant, en commençant par le professeur Kakonde, qui a 5 minutes pour donner ses avis et considérations. Et pendant les 5 minutes, vous allez interagir. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je vais devoir axer mes observations, où mes observations vont comporter des volets. Il y aura donc les observations de forme et des observations de fond. En ce qui concerne les observations de forme, ce sont des questions qui relèvent essentiellement des questions méthodologiques. Et parce qu'il s'agit de questions méthodologiques, je voudrais quand même aller avec le récipiendaire, page par page, pour qu'il se rende compte exactement de ce qu'il a fait, pour nous permettre d'avancer le plus rapidement possible. Si vous le permettez, Monsieur le Président, ou avec votre autorisation, si nous pouvons aller avec le récipiendaire à la page 44 de son mémoire. Au bas des pages, note 69, le récipiendaire écrit ceci: article 21,
alinéa 1er et 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, journal officiel, numéro spécial du 7 juin. Alors la question que nous nous posons, est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi a été publiée également comme la Constitution dans le journal officiel de la République démocratique du Congo? C'est ça la première question en ce qui concerne la forme. On voudrait bien avoir des précisions à ce niveau-là. S'il n'y a pas de précision, c'est que nous pourrions dire à ce niveau-ci au récipiendaire, s'il a vraiment l'ambition d'aller plus loin avec la recherche ou quitter l'étape où il est, eh bien, qu'il tienne carrément compte de cette observation pour que cela ne se répète plus dans les jours à venir. Également, Monsieur le Président, en ce qui concerne la forme, le récipiendaire à la page, si nous pouvons encore également aller à la page 64, au bas des pages toujours, il écrit le récipiendaire, article 73 de la loi électorale, tel que modifié à ce jour. Ça, il peut noter comme ça, mais quelque part, toujours dans les notes de page, le récipiendaire change d'écriture. Il s'agit bel et bien d'un travail scientifique. C'est un mémoire pour obtenir le diplôme d'études supérieures. Parce qu'il s'agit d'un travail scientifique, contrairement à un ouvrage, vous n'allez pas chercher à désorienter votre lecteur. On comprendrait quand il s'agit d'un livre, d'un ouvrage, que vous pouvez renvoyer comme ça, en bloc le lecteur en disant Constitution de la République démocratique du Congo, et voilà, vous arrêtez quelque part. Mais ici, parce qu'il s'agit d'un travail scientifique, vous devez donc donner toutes les précisions qui s'imposent. Et pour terminer, Monsieur le Président, en ce qui concerne la forme, et c'est toujours comme ça, lorsqu'il donne les références toujours en ce qui concerne la Constitution, il ne va pas plus loin avec les références. Il dit la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006 et il s'arrête. Donc il ne précise pas là où ça a été publié, il ne donne pas non plus les lieux d'édition. Donc ce sont, à notre avis, des observations que nous considérons comme étant fondamentales dans le cadre de la méthodologie. Ainsi donc, Monsieur le Président, avec votre autorisation, je m'arrête par là en ce qui concerne la forme de ce travail, mais je dois également me permettre de dire que c'est un travail qui est très équilibré. C'est en 2 chapitres, le travail il est équilibré, et qu'en plus de ça, il y a l'écriture qui est lisible, qui est claire, et également c'est un travail qui est propre. Avec votre autorisation, comme je le disais, Monsieur le Président, permettez quand même que j'entame maintenant l'aspect fond de ce travail. Et là, Monsieur le Président, j'ai 2 questions que je pourrais éventuellement poser au récipiendaire. Je commence d'abord par l'intitulé même de travail. Le travail s'intitule, bien entendu, le délai de recours juridictionnel en droit électoral congolais. Je m'imagine, lorsque j'ai lu cet intitulé, je m'imagine qu'il y a un autre type de recours. Et s'il en existe, donc, nous demandons donc au récipiendaire de nous en parler. Parce que là, c'est juridictionnel. Est-ce qu'il y a un autre type de recours en matière électorale? En droit électoral congolais. Vous avez parlé, il ne faudra pas que je ne le dise pas, vous avez parlé d'une manière tout à fait claire, vous avez été très explicite avec tout ce que vous avez dit. Vous avez démontré que le délai pose problème. La question principale tourne autour des délais en République démocratique du Congo. Vous avez même proposé des solutions, des pistes de solutions. Ce n'est pas seulement en droit électoral, ce n'est pas seulement en ce qui concerne les élections. C'est pratiquement dans toutes les matières, en ce qui concerne notre justice. Vous avez proposé la nomination des conseillers référendaires. Vous avez estimé que cela résoudrait les problèmes. Vous avez également dit ceci, qu'il faut qu'on mette en application la loi portant la création de cours d'appel administratif et que cela également résoudrait les problèmes. Je ne dis pas que vous êtes limité, je ne dis pas que vous devriez normalement
raisonner, réfléchir comme moi-même. Vous êtes un chercheur, vous avez vos limites. Vous avez choisi un domaine qu'à un moment donné, avec vos recherches, vous devez vous limiter quelque part. Maintenant, la question que je vous pose est celle-ci. Parce que ce n'est pas seulement en droit électoral, c'est pratiquement dans toutes les matières. Est-ce qu'il y a un problème de texte ou c'est un problème des individus? Et donc pourquoi vous n'avez pas soulevé la dimension dans des pistes de solutions? Pourquoi vous ne parlez pas des dimensions, par exemple, anthropologiques et sociologiques? Vous vous limitez tout simplement au texte. Vous vous limitez tout simplement les dysfonctionnements. C'est tout le monde, à tout moment, même ce matin quand je venais, et regardez ce que le service national est en train de faire. Mais il y a des Congolais qui continuent à ajouter des bouteilles, ils boivent, ils jettent. Malgré les règlements, malgré la loi, mais ils continuent à se comporter. Mais pourquoi dans votre travail, il n'y a pas cette dimension? Vous n'avez pas soulevé la dimension anthropologique et sociologique. Parce que le texte. Enfin, si vous permettez, Monsieur le Président, et parce que je crois que je dois encore grignoter 2 minutes et je vais m'arrêter. Est-ce que vous pouvez dire au jury quelle différence existe entre le contentieux administratif et le contentieux électoral? Parce que les élections ou l'élection de départ, sa nature est une activité administrative. Mais vous voyez là-dedans, hein, même lorsqu'on doit utiliser certaines méthodes, certaines techniques, par exemple la méthode d'influence déterminante, c'est une méthode qui provient du droit administratif. Et voilà, cette méthode est utilisée en ce qui concerne l'organisation des élections. Alors voilà, c'est pour cela que nous voulons vous demander quelle différence y a-t-il entre le contentieux administratif et le contentieux électoral. Et ça doit être une différence fondamentale. Il faut que ça se dégage. Et par là aussi, j'en profite pour vous demander ceci. Est-il permis au juge électoral, notamment au juge de la Cour constitutionnelle, de faire le contrôle de légalité? Et vous direz sûrement pourquoi. Oui ou non. Si c'est oui, vous me direz alors pourquoi. Contrôle de légalité. Et si cela est permis, c'est en vertu de quel principe? Je crois avoir terminé, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher collègue. Acte de remarques et observations vous a été formulé. On allait directement aux 4 questions que nous allons vous apporter. Certainement. Pour les questions de forme, je prends bonne note. On ne vous a pas posé des questions de forme. Pour des observations. Des remarques. Passez, nous vous autorisons d'aller dire. Et la première question consistait à savoir si, à part les recours juridictionnels, y a-t-il autre recours en droit électoral? Certainement, il y a autre recours, surtout dans les opérations préélectorales. Ces recours est fait auprès de la CENI, notamment lorsqu'il y a par exemple les enrôlements et que nous puissions constater qu'il y a eu un nom d'un électeur qui a été mal écrit sur la liste. On peut faire un recours au niveau de la CENI. Donc, les conditions d'inscription, tout à fait, je suis satisfait. Merci beaucoup. Et quant à la dimension anthropologique et sociologique, et dans le travail, j'ai pris bonne note. Cependant, lorsque nous avons parlé du juge, du sort du juge qui n'a pas prononcé dans les délais, nous avons montré aussi l'aspect du problème de l'homme. Donc, l'application, il y a des textes qui existent, mais aussi c'est le problème d'application aussi qui existe. Et si donc, nous avons proposé que le législateur doit proposer des peines, des sanctions disciplinaires avec les juges électoraux qui ne respectent pas les délais. La différence entre les contentieux administratifs et les contentieux électoraux, c'est des contentieux ont un point commun. Ces deux contentieux s'attaquent à une décision d'une autorité légalement placée. Mais la différence c'est que le contentieux électoral, dans le contentieux électoral, il y a une compétition, il y a un aspect compétitif
Donc, il y a l'un qui a été proclamé, élu, et l'autre n'a pas été proclamé. Maintenant, celui qui n'a pas été proclamé conteste les résultats de disons, la proclamation de la CENI. Deuxièmement, quant à ce qui concerne le contentieux électoral s'attelle sur les chiffres. Tandis que le contentieux administratif, lui, il s'agit d'un acte attaqué, l'acte pris par l'autorité hiérarchique. Voilà la différence entre ces deux contentieux électoraux. Est-il permis au juge électoral, notamment au juge de la Cour constitutionnelle, de faire les contrôles de légalité? Si oui, à vertu de quel principe? Et vous savez, les juges constitutionnels, nous sommes, revenant même à ce que nous avons mis dans notre exposé, les juges constitutionnels ont beaucoup plus de travail pendant le contentieux électoral. Et ce travail aussi peut arriver à contrôler aussi la légalité. Parce que s'il y a fraude pendant le traitement des contentieux électoraux, ou bien s'il y a une fraude qu'il constate pendant qu'il est en train d'analyser les requêtes, il doit s'en servir pour annuler même les élections qui ont été, les résultats obtenus. Parce que, à vertu du principe, la fraude corrompt tout, le juge peut s'en servir pour annuler les résultats obtenus au moyen de la fraude. J'ai dit, honorable président. C'est terminé. Oui, c'est terminé. Collègue, quelle est votre réaction? Monsieur le Président, je souhaite que les jurys tirent les conséquences possibles. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole au professeur qui est secrétaire de notre jury pour lui permettre après de prendre note des questions et des réponses qui seront fournies après. Il doit être déjà débarrassé de sa tâche. Alors, la parole est accordée au professeur Lumbi Kalandou pour le même exercice. Merci, Monsieur le Président. Cher Monsieur Ézéchiel Kambale, félicitations pour votre présentation. Vous aurez besoin de relire la table de matière parce que il y a une petite cacophonie. Prenez par exemple chapitre 1, section 2. Section 2. Il y a paragraphe 1. Point AB, paragraphe 2, point 1, point 2. Donc vous aurez besoin de garder la même logique. Vous faites un choix. Si le paragraphe est subdivisé en lettres, vous gardez la même subdivision. Un peu plus tôt, chapitre 1. Section 1er, paragraphe 1, ce paragraphe est subdivisé en point 2, donc, mais il n'y a pas un point 1 qui précède le paragraphe 1. Le contentieux des candidatures, ainsi que le contentieux des résultats. Parce que tous les lecteurs ne sont pas nécessairement spécialistes de la question, mais cela permettrait de lire et de mieux comprendre le travail. Voilà. Quand vous présentez, vous avez bien évoqué l'impact de la temporalité. La notion du temps et de l'espace vous permettront de rendre plus justifiable la proposition que vous faites d'orienter le recours vers le juge administratif. Il faut partir de l'idée que le temps comme délai et l'espace comme distance peuvent faciliter l'accès à un droit, faciliter l'accès au recours. Celui qui est à Mambasa a plus difficile à atteindre la Gombe que celui qui est à Kalam, bien qui est dans Gombe même. Et que donc ces deux notions, ces deux facteurs peuvent engendrer une discrimination. Et donc ça vous permet d'avoir une justification plus juridique et philosophique de la proposition que vous allez faire. Alors pour le fond, une question. Quelle lecture faites-vous
sur ou du contentieux de l'erreur matérielle en RDC. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues, pour votre question qui est précise, concise et claire. Monsieur Kambale, vous pourriez répondre à la question du professeur. Oui. Il est condamné de l'erreur matérielle à la République démocratique du Congo, surtout puni par la Cour constitutionnelle. Et bien que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas faire débat, mais nous nous sommes dit qu'il faut vraiment analyser en profondeur ces condamnations électorales, parce que lorsqu'il s'agit de l'erreur matérielle, l'erreur matérielle ne concerne que la forme. Ça veut dire, lors de la proclamation des résultats, au lieu de dire que Kambale Ézéchiel a été proclamé élu, maintenant ce Kambale-là, on l'a noté avec P. Or, peut-être chez nous, Kambale c'est noté avec B. Là, on peut saisir le juge pour correction de l'erreur matérielle. Ou bien Kambale, on le note sans M. Hein? Par exemple, on est en train de dire le professeur Lumbika Land. Et on met Lumbika, on note Lumbika. Au lieu de noter avec K et A, on note avec C et A. C'est ça normalement, c'est coupé appelé la correction de l'erreur matérielle. Mais ce que nous avons constaté, le contraire, c'est que lorsqu'on fait recours pour correction de l'erreur matérielle, on a encore tendance d'entrer dans les fonds. On arrive même au comptage des voix et à changer même les résultats qui ont été proclamés au premier niveau. Et ce qui viole ce qu'on appelle recours à contestation pour raison de la correction de l'erreur matérielle. J'ai dit, Monsieur le Président. Professeur, je vous le retourne. Merci, monsieur Chenkale. Alors, la parole est donnée au professeur Moussa Kalongo pour son intervention. Merci beaucoup, Président, pour la parole que vous m'accordez. J'ai un tout petit commentaire à faire et je me demande si j'aurai encore des questions. Parce que dans l'intervention de l'Impétra, j'ai trouvé qu'il a fait une présentation magistrale qui pouvait même à un certain moment se confondre à un cours, à un enseignement. Et j'ai trouvé que la plupart de mes préoccupations avaient rencontré déjà donc les éléments soulevés par l'Impétra. Le commentaire que je voudrais faire va dans ce sens, Monsieur le Président du jury. Le sujet que l'Impétra aborde est un sujet éminemment constitutionnel et même politique. C'est vraiment de l'actualité. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, il a présenté une dissertation qui a des soubassements empiriques et des soubassements théoriques. Quand vous allez, par exemple, au niveau de tout ce qu'il a présenté comme tableau, et même la section D de son deuxième chapitre, vous sentez que l'Impétra a été effectivement sur terrain. Il ne s'est pas contenté de réunir les documents et produire sa dissertation. Et M. Kambale a fait un effort de voir des aspects de considération démocratique, le principe de la démocratie. Comment on peut partir du parti unique par l'organisation des élections et aussi faire en sorte que les droits interviennent dans les conditions légales, raison pour laquelle il a proposé une série de réformes qui doivent intervenir pour l'amélioration de ce contexte des élections en ce qui concerne les délais. Mais en fait, quand vous voyez bien sa dissertation, les délais, ça devient la porte d'entrée du juge constitutionnel, du juge électoral en fait. Mais quand le délai est trop court, je crois que ça tue les droits. Mais le délai, quand il devient très long, ça insécurise
juridiquement le contexte. Donc à ce moment-là, ça crée une certaine insécurité juridique. C'est comme ça que je l'ai compris quand il est en train d'exposer sa dissertation. Ce travail, le conseil que je voudrais donner, il ne faut pas que ça se limite seulement dans nos auditoires fermés. C'est important que l'Impetran organise des séances de dissémination pour que ces résultats soient consommés par un large public, notamment les publics concernés. Les publics concernés ici, je crois que ce sont ces instances-là. Et j'ai beaucoup aimé les commentaires faits par le premier intervenant et même le deuxième intervenant. Et vous avez réagi en disant que l'aspect anthropologique, l'aspect humain est pris en compte dans le cadre de votre dissertation. C'est comme disait Peter Drucker, quand tout a échoué, si les textes sont là, mais on ne parvient pas à les opérationnaliser, si tout est prévu, et à ce moment-là, il faut recourir à ce que Peter Drucker a dit, il faut recourir à l'homme, qui est la ressource des ressources. C'est en cela qu'il faut introduire la réforme, ce qui a été soulevé par le professeur Kan Condé. En ce qui concerne les observations des formes, j'ai juste une petite inquiétude que j'ai rencontrée dans votre plan pédagogique de présentation. Vous présentez la revue de la littérature qui est très riche, très importante. Vous vous en démarquez aussi, mais là où vous avez un peu failli, c'est où? Vous posez des questions, mais au lieu d'y répondre directement de manière visible, vous avez intercalé ça par un aspect que vous avez intitulé « objet d'étude ». Mais quand on lit dans cet objet d'étude, on rend compte qu'il s'agit des hypothèses. Donc prochainement, il faut veiller à la présentation de ce plan pédagogique. Mais si j'ai une toute petite question à poser, M. Kambale, comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur Kambale, répondez à la question du professeur. Comment vous sentez-vous? Je me sens très à l'aise, surtout par rapport à la composition du jury. Je suis en face d'éminents professeurs compétents dans cette matière et je suis venu, sachant que je vais aussi beaucoup apprendre à partir de ces échanges, à part ce que nous avons fait. Donc je me sens vraiment à l'aise par rapport au... Comment vous vous sentez? Très bien. Merci. Vous avez aussi la parole pour procéder au même exercice. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Nous allons un peu, j'allais dire, discuter avec M. Kambale, qui a semblé nous flatter pour dire qu'il est en face de ses maîtres, ses parents, qui doivent bien les traiter. Mais il faut savoir qu'on traite bien aussi lorsque l'on dit « Qui bene amat bene castigat ». Vous le savez? Qui aime bien, châtie bien. Monsieur Kambale, nous vous évaluons sur trois aspects en principe, sur le plan de la forme, sur le plan du fond, mais aussi sur le plan du débat. Alors, je tombe sur la forme de votre travail. Je vais rapidement signaler quelques petites failles qui pourraient bien vous permettre de bien procéder prochainement. La première des choses, c'est sur la présentation des membres qui composent votre jury. Sur votre couverture, mon propre nom, professeur Kangulumba Zola, vous me classez comme membre suppléant, alors que la décision rectorale me place comme membre effectif. C'est une incohérence. Je suis sur la dédicace. C'est le troisième paragraphe de votre dédicace. Vous revenez encore pour dire à la mémoire de mon père Kakoulé. Non, vous ne pouvez pas le faire comme tel. Parce que votre père, d'ailleurs quand vous dites à la mémoire, vous êtes sur une page qu'on appelle in memoriam. Donc, c'est en sa mémoire et il ne peut plus se retrouver sur la dédicace. C'est tellement formel. Je vais à la page 9. Page 9, notre débat de page 18. Vous y êtes. Vous citez un notaire, Yata Lassomo Ntambwe. Vous donnez le titre de son œuvre. Et puis vous soulignez
J'ai voulu vous dire tout simplement qu'avec l'évolution, on ne souligne plus les titres des ouvrages, on les met en italique. Les soulignements se faisaient lorsque les textes étaient frappés à la machine, là, à taper. C'est comme cela. Et la page suivante, c'est une note de bas de page qui est restée isolée, vous dites idem. Et on ne sait pas idem, ça se réfère à quoi. Il a fallu que ça se suive, mais malheureusement, le texte est seul. Alors, ma petite plus grande remarque de forme, c'est que je me retrouve à 26 pages qui est consacrée tout simplement à l'introduction. Seulement pour l'introduction, 26 pages. Alors qu'il fallait quand même équilibrer pour que les autres pages soient consacrées au traitement du travail. Alors, je vais m'en passer, il y a d'autres petites remarques, on aura tout le temps de pouvoir en discuter. Je vais poser la petite question sur, comme l'a dit le professeur Kankonde, le délai de recours juridictionnel en droit électoral congolais. Parce qu'en principe, c'est peut-être la question que j'allais poser, s'il y avait aussi un recours préalable. Mais lorsque moi-même j'avais aussi questionné la doctrine, j'ai compris que de plus en plus en matière électorale, le recours préalable n'est pas du tout pris en compte. En fait, il n'y en a pas assez, voulais-je dire. Alors, si on pensait dans ce sens-là, il a fallu justement faire tomber les qualificatifs juridictionnels pour ne dire tout simplement les délais de recours en droit électoral congolais. Mais si on remet cette fois-là les qualificatifs juridictionnels, j'avais encore un autre souci sur le mot délai de recours. Parce que d'emblée, lorsque je vois délai de recours, moi, je m'étais dit, quel est le délai pour intenter une action? Mais lorsque je vous ai suivi dans votre exposé, que j'ai loué justement parce que c'est fait un bel exposé, mais lorsque je vous ai suivi, j'ai compris par contre qu'il était question d'un délai de traitement des recours. Cette fois-là, devant un juge. Lorsque vous relevez, je ne sais pas moi, Baoubazouélé, et Nord Kivu, on ne sait pas respecter les timings et tout ça. Je me fais comprendre. Donc le sujet en principe devait être un tout petit peu réajusté. Qu'à cela ne tienne, pensez-vous, c'est ça ma seule question de fond, pensez-vous que devant toutes les propositions que vous aviez faites, parce que ça se résume tout simplement au respect du délai de recours, pensez-vous que si jamais on respectait les recours en cette matière, tout ira mieux? C'est ça ma question. Monsieur le Président, je vous remets la parole. Merci beaucoup, cher collègue, pour votre question. Presque tout ira mieux si le délai de recours est respecté, parce que ce sont les textes qui existent et qui doivent être appliqués par les hommes. Et les textes sont faits pour être appliqués. On ne peut pas faire les textes pour qu'ils soient violés. Pour qu'ils soient violés, ils doivent être appliqués. Et les législateur, en donnant des textes, en donnant des lois, ils commencent à analyser les faits sociaux. Parce que les faits sociaux précèdent les droits. Et après toutes ces analyses-là au niveau de la société, on donne la loi. La loi qui sera adaptée aux réalités sociales qui ont été trouvées. Nous pensons que si le délai est respecté, eh bien, tout ira mieux. Dans son résumé, il a dit « L'étude démontre que le choix électoral constitue un mécanisme essentiel de régulation démocratique permettant de garantir la sincérité des scrutins. » Je ne vais plus continuer. Sincérité des scrutins, c'est vrai sur le plan du respect des délais. Mais comme l'a dit le professeur Moussaou Ekankonde, j'en ai parlé dans mon ouvrage, bien que, mais oui, vous ne l'aviez pas lu, c'est que le tout se pose sur l'homme. Vous l'aviez dit également. C'est justement, il a fallu prendre un aspect ou encore une approche holistique, non seulement sur l'aspect du respect des délais, mais sur le plan de l'éducation juridictionnelle, des acteurs. Ils doivent être bien inculqués, comme tu as cité les mots, c'est sincérité. Ok? Monsieur le Président, j'en ai fini pour de bon. Ouais. Non, vous ne voulez pas continuer. Voilà. Collègue Mbanga la Ville, pourriez-vous prendre aussi quelques minutes?
Je crois que je n'ai pas beaucoup à dire parce que j'étais dans le comité d'encadrement, j'ai émis des avis, des observations. Je crois que les récipiendaires en ont tenu compte. Mais je peux juste lui poser une petite question. Parce que tout à l'heure, en répondant à la question du collègue Kankonde, il affirme que si les délais étaient respectés, tout irait mieux. Donc pour le mieux. Moi, j'en doute. Oui, j'en doute. J'en doute alors. Je crois qu'il y a un souci. Je ne sais pas si se rappelle, je lui avais fait une observation sur les délais dont il parle. Parce que c'est son sujet. Le juge est saisi. La loi dit donne un délai pour qu'il puisse trancher. Estime-t-il que ce délai est suffisant? Et comment appelle-t-on ce délai-là ailleurs, en France par exemple? Voilà. Donc, je vous pose ces mêmes questions. Une seule question. Sur l'appellation du délai. La terre est-il suffisant? La question est très pertinente du professeur Mbangala, que j'aime beaucoup. Non, pour la petite remarque, un étudiant ne juge pas de la pertinence de la question. C'est même impoli que vous venez de dire. Un maître vous pose une question, vous dites que la question est pertinente. Je retire. Non, dire que c'est pertinent ou pertinent, c'est un jugement. Or, vous n'êtes pas en position de juger. Je retire. Je peux vous poser même une question banale, mais elle est pertinente pour moi. Donc ce n'est pas à vous de dire que c'est pertinent ou pas. Bon, vous n'êtes pas le seul qui tombe dans ces travers-là. Je vois beaucoup d'étudiants qui disent, professeur, pour votre question pertinente. Vous voyez un professeur venir vous poser des questions impertinentes. Cette question... Contrôlez ce que vous dites. Oui. Le délai est-il suffisant? Cette question a été répondue à la page 95 du travail, où nous avons dit que, considérant les violations faites par les conseils d'État et les cours d'appel, et même les violations faites au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons constaté que, parce qu'il y a jeté un regard vers les élections, les contentieux électoraux des élections de 2018 et les contentieux électoraux des élections de 2023, nous avons fait un constat de violation à violation. Surtout, le juge électoral prend 3 mois pour qu'il prononce son arrêt. C'est ainsi que nous avons dit que ce délai-là semble ne pas être suffisant et nous avons proposé que le délai de 2 mois soit ramené à la page 95 de notre travail, soit ramené à 90 jours qui seront répartis pour les élections qui connaissent les caractères de double degré de juridiction, qui seront répartis à 50 jours pour le premier degré, 30 jours pour le deuxième degré, 5 jours pour l'expédition du dossier physique et la saisine du second degré, et 5 jours pour la proclamation définitive des résultats. Je pense que la réflexion est bonne, mais au-delà de tout, c'est un problème d'ordre. La difficulté que nous avons dans notre pays, c'est de ne pas avoir une bonne administration. C'est ainsi qu'on prend les contentieux électoraux. D'abord, l'organisation des élections, on la confie à une institution particulière, alors que partout ailleurs, c'est l'administration qui organise les élections. Donc c'est déjà un point de départ. Alors, maintenant, pour les délais, on peut même l'augmenter, les réduire. Ça ne va pas jouer tant que les élections ne sont pas elles-mêmes crédibles et que les artisans, ceux qui l'organisent, ne l'organisent pas bien. Ensuite, les candidats eux-mêmes n'ont pas foi au résultat. Et la mauvaise foi est là manifeste. Systématiquement, vous surchargez les juges des dossiers. Le volume du dossier, quand vous parlez de 3 mois, mais le volume est considérable. Nous avons combien de juges et des juges spécialisés. Donc ce sont des difficultés, mais petit à petit, au fur et à mesure d'organiser les élections, on va mûrir. Donc le problème n'est pas particulier au Congo, partout ailleurs, même en France. On parle de tricherie. Hein, ce n'est pas une nouveauté. Hein, donc, voilà. Merci bien, monsieur le Président. Même en Amérique, je m'accorde pour
canonisé, alors je vais jouer à l'avocat du diable, c'est-à-dire celui qui permet à quelqu'un d'être proclamé saint. Et il faut que je vous tente. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous lire. Je dois le dire, j'ai été désigné président du jury pendant que j'étais en voyage, je suis revenu. Et c'est ce matin que j'entre en contact avec votre mémoire ici. Donc j'ai tout simplement écouté ce que vous dites. Je ne vous ai pas lu. Mais pendant que vous parliez, j'ai essayé de jeter un coup d'œil. Je constate que vous réclamez un diplôme qui n'existe pas. Vous dites que vous faites un mémoire présenté, défendu en vue de l'obtention du grade. Quel grade d'abord? Vous dites des diplômes, des diplômés d'études supérieures. Moi, je ne peux donner que des grades de diplôme d'études supérieures en droit. Pas des diplômes d'études supérieures. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous sollicitez. Parce qu'un professeur ne peut vous donner que les grades qu'il a lui-même. L'enseignement fonctionne comme l'armée. Alors, moi, je suis docteur, donc comme tous mes collègues qui sont ici, ils ont le graduat, la licence, les diplômes d'études supérieures. Voilà pourquoi ils peuvent vous le conférer. Si eux-mêmes n'en ont pas, ils ne peuvent rien vous donner. Mais le diplôme que vous demandez, moi, je ne l'ai pas. Moi, j'ai plutôt un diplôme d'études supérieures en droit. Vous demandez un diplôme d'études supérieures, beaucoup. C'est-à-dire en philosophie, en économie. Ce diplôme, je ne l'ai pas. Donc, il y a déjà cette erreur. Le collègue a souligné également le manque de coordination entre les membres qui sont dans la décision électorale et ce qu'il y a sur votre intitulé, donc il faut corriger. Puisque vous défendez votre travail aujourd'hui, nous sommes le 6, le 7. Le 6 ou le 7 déjà? Le 7 août, alors n'écrivez plus à année académique 2024-2026. Vous écrivez seulement 2026 à la date de la soutenance. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisqu'il s'agit de la question du délai. Hein. Donc en 2024-2026, vous auriez déjà dû finir. Mais voilà que vous venez défendre vraiment très tard. Donc, vous voyez, c'est question. Alors maintenant, je vais rentrer plutôt dans les questions de droit. Parce que juste là, la question est la suivante. Et je l'ai tiré du collègue Kangulumba. De quel délai de recours parlez-vous? Du délai de la saisine du juge ou du délai du prononcé? Qui sont deux notions techniques qui sont dans le droit. Et deuxième question, quelle est d'abord la nature juridique du délai de saisine et du délai de prononcé? Est-ce un délai préfixe? Et si c'est un délai préfixe, est-il soumis aux dispositions de l'article 195 du Code de procédure civile, qui donne en réalité la théorie générale de tous les délais, qu'ils soient francs ou non francs, qu'ils soient juridictionnels ou non? Le Code de procédure civile donne des détails sur un délai. Alors la question, est-ce qu'il s'agit d'abord d'un délai préfixe, c'est-à-dire un délai qui n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption? Parce que là, nous rentrons dans le droit. Hein. Avant, là, vous avez fait beaucoup de démonstrations anthropologiques. Mais juridiquement, un délai qui est susceptible d'être interrompu ou qui est susceptible d'être prorogé, est-ce qu'on peut critiquer un juge s'il a rendu un délai, enfin, il a rendu sa décision dans un délai qui n'est pas préfixe, qui peut être prorogé? Est-ce qu'on peut le critiquer? Donc la question technique est d'abord celle-là. Est-ce un délai préfixe, c'est-à-dire un délai non susceptible de suspension, non susceptible d'interruption? Est-ce qu'en d'autres termes, les dispositions du Code de procédure civile relatives au délai s'appliquent au délai de recours, de saisine et de prononcé en matière électorale? Ça, c'est des questions techniques. Alors, une autre petite question quand même, d'ordre plutôt philosophique. Oui, parce que le droit, c'est une vision du monde. Hein. C'est une vision du monde, mais qui est traduite dans un texte. Est-ce que dans la culture bantoue, nous avons la notion de délai?
Vous avez parlé de Mambasa, non? Est-ce que dans la culture à Mambasa, on a la notion de délai? C'est-à-dire un laps de temps qui intervient entre un moment X et un tel moment pour soit effacer une situation juridique, soit faire naître une situation juridique. Est-ce que dans notre culture fondamentale bantou, nous avons la notion de délai? Ou en d'autres termes, le Kaboussi l'a caté. Parce qu'en juste, quand vous parlez de la dimension anthropologique, en réalité, c'est de cela que vous voulez parler. Si un peuple n'a pas dans son subconscient la notion de délai, de limite de temps, moi je donne un petit exemple toujours. Et j'ai remarqué ça en observant mes propres petits-enfants. Un jour, on est avec mon épouse, et un de mes petits-enfants doit aller à l'école, mais il est en retard. Sa grand-mère dit non, allez à Nan, alors qu'il est resté 2 minutes. Il dit non, allez à Nan, alors qu'il est resté là. Alors je me dis, j'étais dans le salon, j'écoutais calmement. Comme professeur, j'ai réfléchi tout le temps, même à des choses. Alors je me dis, je crois que c'est ça notre problème. C'est-à-dire qu'on lui apprend inconsciemment que manger est prioritaire au respect du temps. Et donc quand il sera grand, ils vont aussi considérer qu'il faut d'abord manger. Ces histoires-là d'arriver à 8 heures, là, c'est pas nécessaire. Alors, est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème dans la philosophie bantou, où nous avons toujours la vie en permanence, nous avons le temps en permanence, et on n'est pas priorité. Ou en d'autres termes, quelle est la définition du temps chez le Muntu? Est-ce un temps arithmétique comme ça, ou un temps plutôt cyclique qui constitue de C'est la réponse à ces questions-là qui va vous déterminer dans vos propositions de savoir quel type de délai vous pouvez proposer à un Muntu pour qu'il se retrouve. C'est une... Là, ce n'est pas une question comme telle, mais c'est un partage. Un partage pour que vous voyez que le droit n'est pas seulement une simple technique. Comme ça, vous dites... Quand vous êtes en Occident, vous voyez comment les gens marchent. Même dans la rue. Regardez les femmes blanches, comment elles marchent. Pourquoi Parce que pour eux, c'est des robots, c'est le temps. Tout le monde court. Alors, quand vous êtes en Afrique, vous regardez comment les gens marchent dans les oiseaux, les gens traînent les pieds. Même dans les couloirs ici, mettez-vous, vous allez voir comment nous marchons. On traîne les pieds, on n'est pas plus. C'est philosophique, c'est profond. Donc, il faut étudier cet aspect-là. Alors, est-ce que vous pensez d'abord des questions techniques et quel est votre point de vue sur cette approche plutôt anthropologique, philosophique? Parce que je suppose qu'un jour, vous voudrez arriver en thèse. En thèse, vous n'allez pas vous contenter d'étudier seulement les articles. Donc, il faut théoriser le plus large possible. Qu'est-ce que vous dites? Oui, et si je peux commencer à intervenir par rapport à l'analyse, je suis en train d'être tellement convaincu que l'aspect sociologique et anthropologique doit faire partie de notre travail. Parce que là, vous êtes en train de vous compléter avec les premiers évaluateurs qui a aussi parlé de l'aspect sociologique et anthropologique qui doit être ajouté dans le travail pour faire une très bonne analyse quant à ce qui concerne les délais. Parce que moi-même, les Bantous respectent rarement les délais, ils ne respectent presque pas les délais. Je peux prendre par exemple lors des inscriptions des enfants. Quand on inscrit les enfants, on attend que les derniers jours pour aller se présenter, inscrire les enfants. Et même si on dit, même lors des dépôts de candidature, lors des élections, même lors de l'enrôlement, on attend que les derniers jours pour qu'il y ait engouement au niveau des différents centres. Et même les jours du vote, maman commence d'abord à préparer, à manger, à lessiver. C'est à 14h, 15h qu'il dira bon, que je parte aussi au centre pour aller voter pendant que les bureaux seront fermés à 17h. Je suis vraiment très d'accord, très d'accord que nous devons prendre en compte l'aspect anthropologique et sociologique dans le cadre de la poursuite de ce travail et au niveau plus supérieur et sous votre bénédiction bien sûr. Et alors, ça dépendrait de vous. Revenons maintenant à la question des délais de saisine et de traitement.
quel délai Quelle est la nature juridique? Est-ce un délai préfixe ou pas? Oui, la première question consistait à savoir si nous avons parlé de quel délai. C'était le délai de saisine ou de traitement. Et alors là, nous sommes à la page 61-62 de notre travail où nous avons différencié les deux délais, le délai de saisine et de traitement. Donc, ne me ramenez pas à vos pages. Répondez-moi. Maintenant, quant à ce qui concerne donc, je disais que nous avons parlé de ces deux délais, mais tout en approfondissant dans le délai de traitement des requêtes, parce que c'est ça ce qui impacte directement tellement sur les candidats. Et maintenant, c'est un délai préfixe ou fixe, c'est un délai fixe qui ne doit pas être prolongé parce qu'on a hâte à mettre en place les institutions. C'est pourquoi même le contentieux électoral a un caractère de célérité, parce qu'il y a des institutions de la République qui doivent fonctionner. Le président est déjà proclamé définitivement par la Cour constitutionnelle. Dans la justice constitutionnelle, son mandat a déjà commencé à être compté à partir de l'arrêt définitif. Mais il a besoin d'avoir un gouvernement à partir duquel il va appliquer sa politique quinquennale. Parce que le gouvernement en place, c'est un gouvernement intérimaire qui est limité dans la prise de certaines décisions. Le gouvernement ne peut pas prendre de grandes décisions qui doivent engager l'État. Voilà donc ce délai-là est fixe qui doit être respecté suite à la célérité du contentieux électoral, je dis, Monsieur le Président du jury. Et donc, toutes les règles prévues par le Code de procédure civile s'appliquent. Par exemple, les délais de distance. On vous dit si quelqu'un est à Mambasa, il doit atteindre Kinshasa, en dehors du délai de saisine, par exemple, de 8 jours, il a le droit, par exemple, d'un jour par 100 km. Donc ça ne s'applique pas. Cette disposition ne s'applique pas. Pourquoi ça Parce que quand on donne 8 jours, par exemple, pour des élections, pour des élections présidentielles où le délai de saisine n'est que de 2 jours, vous ne pouvez pas dire que j'étais à Katakokombe et je n'ai pas pu trouver les moyens, l'avion pour être à Kinshasa et je vais saisir la Cour constitutionnelle après 4 jours. Vous prenez un mauvais exemple. Parce que les requérants en matière de contentieux électoral présidentiel sont au seul siège de Kinshasa. Pour eux, le problème de distance ne se pose pas. Mais moi, je vous parle de quelqu'un qui est à Katakokombe ou à Mombasa, comme vous dites, à la cour d'appel de Ituri, par exemple, mais qui veut venir à Kinshasa. En dehors du délai d'appel qui est prévu par la loi, qui est un délai de recours, est-ce qu'il ne jouit pas du délai de distance qui est prévu par le Code de procédure civile? Il ne jouit pas du délai de distance parce que les contentieux électoraux doivent être traités avec célérité pour mettre en place les institutions. Donc s'il venait après ces 8 jours, il va tomber dans la forclusion. Ouais. Voilà, donc je vois qu'on a fini. On vous retire la parole. Ah non, je ne me retire pas la parole, je la conserve pour la donner au directeur pour son appréciation. Pour ce cas-là, Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Je tiens d'abord à remercier tous les conseillers membres de ce jury qui sont arrivés au campus à 8 heures. Ce n'est pas facile avec les aléas de la route. En tant que directeur, je veux juste certifier ma contribution dans l'encadrement et la direction de ce travail avec les autres membres du comité. Et à ce stade, pour certifier ma contribution, je voudrais juste vérifier ou affirmer que le travail présenté par M. Kambale rentre dans les critères d'une dissertation de ce niveau d'études. Et quand nous recourons au principe établi dans la docimologie, je crois qu'à ce niveau, 4 critères nous permettent de juger de la pertinence ou non d'une dissertation. Il s'agit premièrement de la revue critique de la littérature et la maîtrise du champ scientifique. Monsieur Kambale a fait une revue de la littérature critique. J'avoue aussi que nous avons eu des difficultés. Le droit électoral a toujours été enseigné depuis longtemps dans le cadre du droit constitutionnel. Il n'y a pas longtemps dans cette maison que le droit électoral commence à s'affirmer.
à chercher son autonomie. Donc trouver les champs théoriques exploités au fond. Ici, c'est encore des recherches, il n'y a que 2 ou 3 écrivains qui commencent à donner l'autonomie. Nous l'avons senti dans la critique telle que faite par les récipiendaires. Mais la crainte aussi, quand j'ai pris la direction de ce travail, c'est sur le plan épistémologique, beaucoup de recherches en droit électoral tombent plus dans la science politique qu'en droit public. Mais il a pris quand même une question spécifique des délais, et cette question a été, avec la rigueur méthodologique comme deuxième critère d'évaluation, traitée sans faute. Troisièmement, les résultats attendus. Quand vous suivez la plupart des cas, ils disent les universitaires congolais ne proposent aucune solution, mais la question qui se pose est combien lisent, combien dans nos bibliothèques. Puisque les problèmes qu'on trouve comme nouveaux, je crois il y a 10 ans, 15 ans, ça a déjà été résolu. La Bibliothèque nationale est là. Qui y fréquente? S'il faut aller, la morphologie seulement démontre que les gens ne passent pas ici. Et nos bibliothèques n'en parlons pas. Donc les résultats auxquels les candidats sont aboutis ont été basés sur une rigueur méthodologique. Enfin, quatrième critère, c'est la capacité d'autonomie scientifique ou innovation. Est-ce que les candidats arrivent? C'est ici pour moi de parler un peu de la personne du candidat que j'ai encadré. Quand vous lisez les réseaux sociaux, vous aurez toujours l'habitude comme si il y a une incompatibilité entre être politique et être chercheur. C'est comme si les politiques n'ont pas les aptitudes scientifiques. C'est ce qui est placé dans les communs des mortels. Non, c'est la projection des individus sur les autres. Voilà. Quand toi tu es incompétent, tu crois que c'est universel. Alors, mais ici, nous venons de recevoir un candidat. Je pense que nous avons, au-delà de ces activités extra-scientifiques, on a trouvé quand même les fondamentaux d'un chercheur qu'on peut retrouver. Mais pour aller loin, je voudrais que ce sujet sur les délais de recours juridictionnel en droit électoral soit approfondi conformément aux remarques soulevées ici. Mais j'ai toujours posé, je me pose toujours la question, ces derniers temps sur des remarques dans les jurys, sur la légitimité du droit. Puisque beaucoup de conclusions finissent par dire le problème n'est pas la norme, le problème c'est l'homme. Alors je me demande, mais si la norme existe, sur le plan sociologique, même philosophique, la norme existe par l'homme et pour l'homme. On ne peut pas concevoir une norme juridique pour elle-même et en rupture avec la société. Alors le problème ne serait pas alors ni la norme telle qu'est posée, ni l'homme, mais le problème c'est le processus de la création de la norme. Est-ce que la conception de la norme rentrait dans l'axiologie d'un peuple? Est-ce que la norme répond aux besoins? Puisqu'on ne peut pas concevoir, puisque sinon toutes les vérités premières de l'enseignement des droits vont tomber. Si on estime que les droits, la norme juridique est incompatible à la société et à l'homme, c'est que les droits doivent trouver un autre champ d'exploitation. Doit quitter d'être sciences sociales, sciences humaines, pour chercher alors l'autre champ. Donc je crois que les débats ne devraient pas être les débats de la normativité et de l'anthropologie humaine, mais les débats c'est de la réconciliation entre les deux. Est-ce que le processus de la création de la norme répondait aux besoins de la population? C'est dans cette réconciliation que les droits trouveront sa légitimité. Sinon un jour, nous nous retrouverons que les droits n'ont plus de légitimité. Et quand les droits manquera de légitimité, posera un problème. Mais il y a aussi 10 ans, je me posais la question, si la plaidoirie de toute science est que la norme soit appliquée telle qu'elle était construite, quel sera le travail des juristes demain? Si ce monde est paradis, donc la norme est appliquée telle qu'elle a été conçue, que devient juriste, avocat, juriste, magistrat,
juriste-juge. Je pense qu'on ne peut pas former, j'ai tendance de le dire, on ne peut pas former les médecins pour les destiner à un pays là où il n'y a ni malade ni maladie. Sinon, le médecin n'aura pas de fonction sociale. Donc, la violation des normes est une nécessité pour les juristes. Donc, c'est par là que moi, non pas que je prêche la violation, mais c'est pour dire que le droit est un idéal. Le droit n'est pas ce qui est, mais le droit c'est ce qui doit être. Donc c'est par là, Monsieur le Président, que je ne peux qu'attester la paternité d'avoir encadré ce travail, dont je note que c'est le premier travail que vous m'avez confié comme chef de département, de diriger. Je pense que l'évaluation de tout à l'heure vous permettra de voir si après vous, la rigueur scientifique demeurera, les acquis des suivis d'encadrement vont demeurer, et c'est par là que je note aussi que la défense, non pas seulement les premiers mémoires, mais la défense coïncide les jours où le chef de département va céder le bâton au directeur de mémoire. Donc M. Kambale a eu la chance d'être devant deux chefs, l'un sortant, l'un entrant. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Kambale, je vous remercie. Non, vous pouvez laisser ça, ça va. Voilà, je fais le pâté comme ça. Non, moi je dis. Depuis le début. Beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Nous avons finalement fini à défendre aujourd'hui. J'ai salué particulièrement ma base qui est en train de me suivre en direct et mes électeurs du territoire de Mombasa. Nous sommes ensemble et à bientôt on sera ensemble. Au moins que cette étape est finie en attendant la délibération du jury qui est à pleine délibération à cette heure. Kwa soutien yote ya base
Ninawaambia kisha siku zengi tumemaliza kudefendre memoire yetu ya DADS ku Universite de Kinshasa. Ninawashukuru kwa maombi yao yote ambao walikuwa nafaa juu ya hii kazi ambayo tumefaa, na ninasema vita yaisha, vita itaendelea, na karibuni tutakuwa pamoja, tutaonana. Asante sana kwa wao kutuunga mkono, nawashukuru. Tunashukuru wote ambao walikuwa wakimwakompanye kwa maombi, pia sisi binafsi ambao tulikuya kumwakompanye tunashukuru, kwa sababu maniere huu anajidefendre inakuwa exceptionnel, inakuwa d'une maniere classique. Tunashukuru sana paske iko tena cadre mpya yenye inaingia msosiete na itaservir societe. Ni kwa hiyo ndio tunatoa shukrani zetu za dhati, kwa sababu tunakuwa na furaha nyingi sana kuona mtoto wa mgine Honorable Kambale anapanda niveau de titre defendre leo memoire yake ya DADS. Inakuwa furaha nyingi sana kwetu sisi kama wakaaji na sisi kama watu ambao tumekuja kumwakompanye. Asante sana, tunashukuru tumekuja kuhudhuria defense ya honorable President Ezekiel Kambale Barnabas, mkubwa wa chama AACBG. Amekuja leo kudefendre memoire yake Universite ya Kinshasa, fakulte ya droit, departement ya droit public interne, na aliongea zaidi kuhusu dele ya wakati watu wamefanya uchaguzi, lakini wamependa waende kwa sheria kusudi bagabule kati ya magovi ilipatikana mwa ile uchaguzi. Ni ile ilikuwa sije ya kabambi yenye alikuwa na traite, paske alionyesha kama kwa environnement politique ya nchi yetu tunajipose ile problème ya marecours kuhusu maelection, macontestation. Maintenant, est-ce que ile dele watu wanapana pale juu ya recours fatana na ukubwa wa nchi yetu? Wengine wako kule mbali, wengine wako kule mbali, na majuridiction za nchi tando zitakuwa ziko mbali na ile manafashi, na zengine samo ya bajiji bataenda leta sheria wakishapita kudele zamani. Ile yote inaleta mavurugano katika fonctionnement ya nchi, paske alionyesha kama manda ya president de la republique inakuwa miaka 5, lakini kufatana na ile discussion zote kuhusu ile madele ya recours ya badepute wachaguliwa wanabunge, itakuwa inaleta problem, italeta retard juma institution zingie katika fonctionnement yake. Kwa mfano, alionyesha kwamba kusudi presidentie gouvernement ikuwe yenye itamsaidia kuongoza nchi, inaomba waanje kupanga wale wachagulia, waanje kusema walikuwa ota kusudi president aweze kuleta premier ministre, kusudi batie formateur. Ameonyesha vitu vingi na ameleta maproposition zake. Sisi mimi kama mwenye kuparticipa kwa ile examen, mimi nakuta watu wakapata maproposition ameleta, inaweza kusaidia zaidi na nchi iweze kurudia fonctionnement normal par rapport ya ile inconvénients zenye zikunakuwa constate kuhusu fonctionnement ya nchi. Nashukuru. La défense de mémoire EDS, l'étude supérieure comme l'étude approfondie, et l'honorable Ezekiel Kambale Barnabas, qui a défendu aujourd'hui sur un sujet très actuel, pour un sujet qui touche vraiment notre vécu en rapport avec les délais de recours en potentiel électoral. Le juge électoral, donc lorsqu'il y a contestation, après le résultat, il y a lieu de permettre aux compétiteurs des élections de pouvoir s'attaquer aux résultats tels que programmés par la CENI. Mais il peut arriver maintenant que le juge consomme ces contestations, il est tenu dans un délai de traitement de recours.
et le délai est fixé à 2 mois, soit 60 jours. Mais il a été constaté que ce délai n'est pas respecté. Voilà pourquoi ce travail est venu avec des propositions très concrètes pour permettre à ce que ce délai soit respecté. Et donc c'est un travail qui a été vraiment très bien fait et surtout très bien apprécié par les membres du jury. Il y a DS, il y a un troisième cycle, il y a honorable Ezekiel Kambale, où ils ont porté sur délai de recours, dans le nombre de jours où il y a PESI pour qu'il ne contester le résultat. Mais lorsque vous soumettre le dossier, il n'y a pas de juge où il faut traiter le PESI nombre de micolo où il faut respecter pour qu'il a prononcé décision de jugement. Mais on a constaté que le délai on a respecté la montée. Voilà pourquoi le travail est porté sur le délai et la piste de solution peut être mingi dans le cadre de travail. De droit de l'Université de Kinshasa. J'ai été invité à participer à une défense de mémoire de DS, DEA, du récipiendaire Kambale Ezekiel, qui a porté sur les délais de recours en droit électoral congolais. Alors c'est pour cette raison que nous nous retrouvons sur cette colline inspirée ce matin pour cette soutenance. Et nos globaux, ce qu'il faut retenir sur cette défense, c'est que le récipiendaire a démontré la nécessité de respecter les délais de traitement des recours en matière électorale, mais aussi les délais de saisine. Le délai est une notion très importante en ce qui concerne la procédure électorale. Donc, ne pas respecter les délais, on tombe dans la forclusion. Et les décisions qui sont rendues en dehors du délai, en principe, n'ont pas une validité juridique. Donc voilà un peu de manière très condensée, il a démontré avec des preuves à l'appui de l'activité des différents juges, des différents offices de juges, comment ils souffrent à respecter les délais. Et il a formulé des propositions idoines qui peuvent permettre à ce que dans les jours à venir, notre processus électoral en ce qui concerne son cadre réglementaire ou juridique soit adapté pour qu'il puisse respecter le délai, parce que le délai a beaucoup d'inconvénients, beaucoup d'impact sur le reste du processus. Le délai permet, le traitement dans les délais des requêtes permet à ce que les différentes institutions soient mises en place. Ne pas traiter les requêtes dans les délais imposés par la loi indispose ces juridictions, ces institutions qui doivent être mises en place, et il y a un impact négatif sur les mandats de tous ces différents élus. Donc il y a nécessité à ce que les délais soient respectés pour qu'on respecte également la temporalité de tous les différents élus et à tous les niveaux. Merci, je vous remercie. En tout cas, défense ilikuwa tellement intéressante et j'ai tellement aimé et puis apprécié. En tant que scientifique, j'ai trouvé l'honorable plus que scientifique que politicien. Et avec ça, mina banzake kama bapoliticien yote banakuwa na hii stratégie ya kujua babitu benye na blokaka macontentieux électoraux babitu benye na pasha ba permettre bakwe na badroit yabo itakuwa kitu moja ya mzuri sana. Donc nous sommes vraiment satisfaits et puis on pense qu'on aura un très bon résultat lorsque les jurys vont proclamer. En tout cas, bato mungini mina bambia ya fasi yote juu na mie niko wa Bazuele. Mina ambia bato ya Bazuele yote ba soutenir vraiment vision ya mtu mwenye iko na akili sana et du coup na akili sana et du coup na kama ninaonekana hapa nilikuya kudefense ya honorable Ezekiel Kambale, anakuwa autorite morale ya AACBG. Leo ilikuwa siku yake kuu ya kupresente mbele ya ekipe ya wajure ya baevaluateur kazi ambayo alikuwa akifanya
juu ya kudefendre memoire yake ya Dea ama Des, na ninafurahi sana kupitia CG aliyoiandaa aliyokuwa akiifanya, ilikuwa ikisema les délais des recours juridictionnels électoral à droit congolais, na anaonesha ya kama watu wa sheria wanaweka hiyo mikataba kwa kuitimiza anduka, kisha mauchaguzi marecours manini, ile maretard hazitakuwa tena zikijirepete wakati wana respecte ile dele ambayo tayari wanasheria walikuwa wameiweka. Kwa hivi kwa wakati ambao baze iko inatusikiliza sana na kutufuata, tunasema nous sommes de cœur avec vous. C'est l'honorable président wa CBG ambaye tuko kwa hii wakati ni shambra tuko tunamfuata. Ekipe ya jiri inajiandaa, karibuni tena tutarudia kwenye salle ili waweze kutupatia matukio ya yale ambayo ametoka kuyafanya kwa muda kama na. Moi c'est M. Henri, je suis membre du parti du président honorable Ezekiel, et aujourd'hui c'était une soutenance qui nous a tous intéressés en tant que scientifiques, une soutenance que même le jury a apprécié avant même la publication des résultats à huis clos. Mais du moins en un seul mot, je peux dire que nous avons pas seulement un homme politique, comme Ezekiel, pas seulement un homme politique, mais aussi comme un scientifique tout complet. Et en suivant son exposé, ce qui m'a beaucoup étiqué, c'est sa sérénité et puis la façon d'expliquer les choses. On s'est retrouvé dans la salle, pas devant un candidat, mais devant un enseignant qui nous a beaucoup appris à travers son exposé. Donc c'est quelque chose à féliciter. Et je suis en train de voir que quand nous allons rentrer dans cette salle, ça sera seulement pour apprendre qu'il a fait une très grande distinction. Parce qu'il le mérite. C'est un homme que nous devons soutenir. Un homme que nous devons soutenir. C'est tout ce qui m'a étiqué dans son travail, dans sa défense. Vous sentez vraiment que c'est quelqu'un qui aime la base. Même les membres de jury ont voulu savoir si Mambasa c'est où. Donc lui, Mambasa c'est dans son cœur. Il porte Mambasa, il a même cité même des villages, des petits villages difficiles à localiser sur la carte géographique de la RDC. Mais lui, il est là, il défend Mambasa, et dans l'assemblée, même dans l'auditoire où il est en tant que scientifique. Et c'est quelque chose qui montre que la population de l'Ituri, nous ne sommes pas de l'Ituri, mais nous soutenons la personne d'Ezekieli, la population de l'Ituri, la population de Mambasa. Ils doivent être fiers de leur élu qu'ils ont envoyé à Kinshasa parce qu'il les défend valablement. Et nous continuons. Mémoire défendue au cours de l'année académique 2025-2026. Après délibération à huis clos, les jurys chargés d'examiner le mémoire de l'ES en droit de M. Kambale Ezekiel Barnaba, intitulé « Les délais de recours juridictionnel en droit électoral congolais, le mémoire du candidat est reçu. La note obtenue à l'issue de cette défense sera ajoutée aux notes des séminaires et d'examen en vue de la sanction finale par le jury général. Fait à Kinshasa le 7 août 2026, le présent jury. Mes très sincères félicitations. Merci. Non, on ne donne plus les mentions parce que dans les réseaux sociaux, vous insultez les gens qui sont plus intelligents. Je ne sais pas pourquoi. C'est le pays où tous les ignares insultent les gens intelligents. Je comprends pas. Alors, vous passez pour quelqu'un qui n'a même pas fait l'école primaire.
Pour éviter tout ça, on donne plus de mention. Mais c'est une bonne mention. Voilà, c'est très bien maintenant. Ce sont des photos historiques. Ça n'arrive pas tous les jours. Le travail de M. Kambale que j'ai eu l'honneur de diriger est une réponse à la société, puisque l'université a deux missions: faire croître la science et répondre aux problèmes de la société. M. Kambale a traité la question du droit électoral, spécialement ce qui concerne le respect des délais de recours juridictionnels. Vous constatez qu'à chaque cycle électoral, les recours ou les contentieux font plus de 2, 3, 4, 5 mois, alors que la loi donne 2 mois au maximum. Ce qui a un impact négatif sur la mise en place des institutions ainsi que les retards accumulés dans le fonctionnement. À travers ce travail, le chercheur donne sa modeste contribution. Il propose aussi les malfaçons normatives qu'il faut corriger. Ça signifie que c'est un travail important dans le champ du droit électoral qui pourra aider la communauté scientifique, et comme il a eu le titre aussi du jury, s'il va en approfondir dans des recherches futures, ça sera donc un enrichissement de la théorie du droit électoral, mais aussi une solution aux juges, avocats et futurs candidats contestataires des résultats électoraux. C'est moi qui vous remercie. Qui porte sur les délais de recours juridictionnel et à droit électoral congolais. En fait, nous avons constaté pendant le processus électoral 2018 et celui de 2023 que les juges électoraux saisis dans les délais n'ont pas pu respecter les délais impartis par la loi électorale. Le législateur congolais a donné un délai de 2 mois dans la loi électorale, à son article 74, alinéa 4, et pendant lequel les juges électoraux devraient trancher les litiges électoraux. Et malheureusement, dans la pratique, les contentieux électoraux durent 3 mois, tantôt 4 mois, ce qui viole les dispositions légales. Et cela ne reste pas sans impact. Il y a toujours des impacts sur le plan institutionnel, et notamment la mise en place des institutions provinciales, pas du bureau de l'Assemblée provinciale, pas d'élection de sénateurs, pas d'élection de gouverneurs, pas de mise en place du gouvernement provincial. Bref, il y a paralysie au niveau des institutions provinciales. Même à Kinshasa, sur le plan national, il n'y a pas de bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale, il n'y a pas la mise en place des commissions permanentes des groupes parlementaires, pas de nomination du Premier ministre qui doit être nommé conformément au nombre de députés proclamés définitivement, et par conséquent pas de mise en place du gouvernement. Or, le président de la République, qui a été proclamé définitivement par la Cour constitutionnelle, et qui a d'ailleurs aussi prêté serment, dont le mandat a commencé depuis l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle, il manque par quel gouvernement il va appliquer
sa politique quinquennale, parce qu'il a un gouvernement intérimaire. Et si donc, nous avons proposé des pistes de solutions, notamment l'application de la loi sur la Cour constitutionnelle, on met en place les juges référendaires qui peuvent aider les juges constitutionnels dans la préparation technique des dossiers pour que les juges constitutionnels soient allégés. Nous avons aussi donné d'autres pistes de solutions. Nous sommes même partis proposer la création d'une juridiction électorale spécialisée qui devrait connaître le contentieux électoral des élections sociales et des élections politiques, ou les élections privées et des élections publiques. S'il y a élection à Bondo de la société civile et que l'on puisse contester ces élections, quel est le juge qui est saisi? Il n'y a pas de juridiction électorale spécialisée. Voilà ce que nous avons proposé. Quand il y a élection à la fin qui est contentieux, quel est le juge qui est saisi? Il n'y a pas une juridiction électorale spécialisée. Voilà autant de propositions que nous avons données dans le cadre de notre travail, monsieur le président. Merci beaucoup. Ndio wanajournaliste tulikuwa tunatetea kazi ambayo tulikuwa troisième cycle ya masomo ya kisheria kwa University ya Kinshasa, na tulikuwa naeleza juu ya muda ambao CENI, Commission Electorale Nationale Independante, inapaswa tatua kesi ambayo inahusu uchaguzi, sababu tuliona siku zengi ambao zilipita wale ambao wa jiji ambao wanapaswa tatua kesi ya kuhusu uchaguzi hawakuwa na heshima wakati sheria. Wabunge waliwapatia miezi 2 ambao wanapaswa faa ili wamalize kesi zote ambao zinahusu uchaguzi, lakini wao wanaenda kutatua uchaguzi mpaka miezi 3, wanafika miezi 4, na hiyo inakuwa na matokeo mbaya kuhusu government ya Kongo. Ikuwe government ku niveau ya jimbo, kujimbo, ikuwe government ku niveau ya Kinshasa, inakuwa na mashida fulani sababu biro ya assemblée haitakuwa, ya assemblée provinciale haitawekwa pale sababu hayakuwa na wadepute wenye wamejulikana kikamili na kuhakikishiwa na sheria, na governor hatachaguliwa, hata wa ministre gouvernement provincial haitakuwa sababu kesi ya kutatua muda wa kutatua kesi za uchaguzi haikuheshimika. Na hivyo inakuwa hata kwa gouvernement central, kama hawayamaliza kesi premier ministre hatakuwa nommé na makomission permanente au magroupe parlementaire kwa niveau ya Assemblée nationale na Sénat hazitakuwa installé. Hivyo tulileta maoni yetu, na hiyo maoni tulisema ya kwamba inaomba wanakuwa napatia malipizi ule juge mwenye haheshimie wakati ya kutatua kesi ya uchaguzi. Na tukasema kwa wengine maoni tuseme iliomba wanatia ile masheria ambayo usiku zinakuwa aplike sawa sheria juu ya Cour constitutionnelle ya kunome wa conseiller référendaire ambao wanapaswa saidia Cour constitutionnelle, wajiji wa Cour constitutionnelle kazi fulani mbele wao wakamate hiyo kazi, na kuweka ile juridiction d'ordre administratif, kusema tribunal administratif, cour administratif d'appel, mufazi yote ndani ya nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, na ile inapaswa saidia kesi ya kuhusu uchaguzi iendeke kwa haraka sana. Na kwa hiyo tukasema wanapaswa unda une juridiction électorale spécialisée, kunakuwa wale wajiji ambao watakuwa na husika na contentieux électoral wakati ni kunakuwa uchaguzi. Ni hiyo ambayo tunapima kidogo ambao tuliongea juu ya kazi yetu.